matin, je vous propose de laisser quelque peu de côté les textes bibliques de ce jour pour prendre ensemble notre dernier temps de réflexion que nous avons entamé il y a 15 jours sur l'Eucharistie. Il est grand ce mystère de la foi. L'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église. Après ces deux thèmes de réflexion, je vous invite ce matin à regarder pendant quelques instants notre pratique de l'Eucharistie autour de 5 points d'attention parmi tant d'autres. Le premier point, ce serait d'être initié et être initié encore et à nouveau à ce mystère de l'Eucharistie. Autour de nous, nous entendons bien souvent que des jeunes ou des adultes s'ennuient à la messe, et donc certains en tirent la conclusion de ne plus venir, ou d'autres disent c'est trop long, un peu mais pas trop. Face à ce constat, il y a sûrement quelque chose qui n'a pas été annoncé sur ce trésor de grâce qu'est l'Eucharistie. Mais réfléchissons encore. Nous-mêmes, ne faisons-nous pas parfois de la messe, y compris dans la manière d'en parler à d'autres, de la présenter à d'autres, ne faisons-nous pas parfois de la messe d'abord un temps pour nous, en fonction de nous? Et d'ailleurs, il faut que nous y soyons bien à la messe, que ce soit bien. Et alors, j'ai envie d'aller à cette messe, et j'y vais. Je n'ai pas besoin en ce moment de la messe, je ne viens pas. À partir de nous, en fonction de nous. Mais en fait, si nous venons à la messe, et c'est vrai pour toute rencontre d'ailleurs, si nous venons à la messe, c'est pour lui, pour le Christ, en qui nous mettons notre foi. Avons-nous bien réalisé que c'est lui le premier, l'unique et bon pasteur qui nous invite, qui nous appelle sans cesse et à nouveau? C'est lui qui nous y attend pour nous dire d'une manière toujours nouvelle, dans sa parole et dans son pain de vie, jusqu'où il nous aide. Et c'est bien comme membre singulier, irremplaçable de son corps depuis notre baptême que le Christ invite chacun. Et ainsi, si nous ne venons pas, notre place reste vide au milieu de nos frères et sœurs qu'il nous appelle à rejoindre. Et puis encore, nous entendons aussi « Oh, j'ai bien aimé cette messe ». Mais alors ici, de quoi parlons-nous? Du lieu, de l'animateur, de l'instrument de musique, du prêtre, du chant. En fait, tout cela, c'est-à-dire tous ces moyens, toutes ces médiations pour célébrer, tout cela, ce n'est rien et c'est indispensable. Mais qu'est-ce par rapport au trésor unique et si profond de l'Eucharistie? Nous devrions dire plutôt « J'ai bien aimé cette messe ». Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a révélé quelque chose de son mystère et nous pourrions le partager. Nous pourrions partager ce que le Seigneur a fait en nous intérieurement au cours de cette messe, ce qu'il m'a donné, puisque l'Eucharistie, dans l'Eucharistie, tout nous est donné. Être initié, encore et à nouveau, à ce mystère de l'Eucharistie. Deuxième point d'attention, comment entrer dans ce mystère? Ici, je voudrais évoquer avec vous ce qui peut nous aider à entrer dans cette célébration de la messe pour ne pas être des habitués ou encore des spectateurs d'une messe qui se déroule.
propose quelques pistes pour nous préparer à célébrer l'Eucharistie. La première, c'est celle de lire et de méditer les textes bibliques qui vont être proclamés durant la messe du dimanche. Peut-être de prendre un temps, peut-être tout au long de la semaine, du reste, puisqu'il y a 4 textes bibliques, la première lecture, le psaume, la deuxième lecture et l'évangile, peut-être un chaque jour. Prendre le temps de les méditer personnellement et nous allons les accueillir lorsqu'ils sont proclamés à la messe, sûrement d'une autre manière. Une autre piste, c'est celle de choisir, et c'est un choix, de venir un tant soit peu à la messe, dans l'Église, pour nous recueillir. Peut-être, comme je le disais à l'instant, pour lire le passage de l'Évangile dans notre Magnificat, dans notre prions en Église, mais peut-être encore dans la prière dans ce temps de recueillement qui précède la messe, présenter déjà au Seigneur ce que nous portons dans notre cœur, ces événements que nous avons vécus ou aussi ces personnes que nous voulons présenter au Seigneur dans notre prière au cours de cette Eucharistie. Et ainsi, il nous faut absolument préserver, pour vivre cela dans l'Église, un climat de recueillement, parce qu'on ne peut pas rentrer dans ce grand mystère de l'Eucharistie au claquement de doigts ou à la première note du chant d'entrée. C'est d'ailleurs vrai aussi pour notre prière personnelle à la maison. Il nous faut toujours un temps de préparation, une transition pour entrer dans ce temps de célébration. Alors c'est vrai que venir à l'avance peut sembler difficile à certains, mais si nous ne nous attachons pas à cela, nous risquons simplement de faire de la messe une activité à caser dans notre week-end bien rempli, alors que cette Eucharistie, elle est la source de tout le reste, y compris de ce que nous allons vivre durant ce week-end. Troisième point d'attention, approcher ce mystère de la messe avec une intention droite. Ici, je voudrais évoquer avec vous le risque de la banalisation de la communion eucharistique, qui va de pair avec un certain automatisme. Aujourd'hui, venir à la messe, c'est systématiquement communier pour la plupart des participants. Sauf que la communion eucharistique, elle ne peut se réduire à un mouvement de foule que l'on suit ou à une habitude. C'est toujours de notre part une réponse personnelle au Christ, qui va d'ailleurs dans la liturgie s'exprimer par ce déplacement physique dans l'Église, où nous allons pas à pas nous approcher de cette communion. Cette décision de notre part, elle se prend au plus intime de nous-mêmes et nous appelle à regarder ce qui habite notre cœur et notre intention. Qu'est-ce qui se trouve dans notre intention de communier ce matin? Au début du XXe siècle, le pape Pie X parlait justement d'une intention droite en nous-mêmes. Et il définit cette intention droite pour communier comme consistant à s'approcher de la Sainte Table, non pas par habitude ou par vanité, ou pour des raisons humaines, mais d'abord pour satisfaire à la volonté de Dieu, pour s'unir à lui plus intimement par la charité et grâce à ce remède, ainsi pour combattre ses défauts et ses infirmités. Ce que ce pape disait au début du XXe siècle vaut pour nous aussi aujourd'hui. Certes, et nous le proclamons à chaque fois, à chaque Eucharistie, juste avant ce temps de communion, nous ne serons jamais dignes de recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie. Personne. Mais il n'empêche que nous avons à vérifier tout de même notre intention intérieure. Par exemple, si je n'ai pas été attentif, si j'étais ailleurs dans mon
esprit durant toute la messe, ou encore si j'ai posé un acte dans ma semaine qui m'a vraiment éloigné du Christ, ou encore si je reviens à la messe alors que pendant des années je n'y ai pas été présent, je ne vais pas venir communier comme si de rien n'était. Il y a là comme un appel à la vérité de notre démarche. Et c'est à chacun de nous, en conscience, intérieurement, à la considérer, cette vérité de notre démarche. Il y a là comme un appel à une préparation du cœur pour que nous approchions de la communion avec ce respect si nécessaire, pour que nous puissions accueillir cette hôte intérieure qu'est le Christ de l'Eucharistie. Et précisément, le quatrième point d'attention est celui d'approcher de ce mystère dans un esprit d'adoration. Dans l'Eucharistie, c'est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui vient à la rencontre de chacun et qui désire s'unir à nous. Recevoir l'Eucharistie signifie ainsi se mettre en attitude d'adoration envers celui que nous recevons. C'est ainsi que nous devenons un seul être avec lui et que nous goûtons par avance déjà sur cette terre quelque chose de la vie en plénitude, de la vie en Dieu même, celle qui ne finit pas. L'acte d'adoration, en dehors de la messe, va comme prolonger et intensifier ce qui est réalisé durant la célébration eucharistique. Ce temps d'adoration eucharistique que nous pouvons vivre ici dans cette cathédrale toute la journée du jeudi, mais aussi le samedi, en fin de matinée, pendant la permanence de confession, quelle place a-t-il dans notre vie? Ce temps, et je reprends les termes d'une parole d'un paroissien, je vais vous expliquer, ce temps où je ne dis rien, je le regarde et il me regarde. Selon les paroles de ce paroissien faites au curé d'Ars, ce curé d'Ars, voyant ce paroissien devant le Saint-Sacrement exposé, et il lui a répondu: ce temps où je ne dis rien, je le regarde et il me regarde. Quelle place dans notre vie à ce temps d'adoration eucharistique qui est comme un prolongement intense de ce que nous célébrons le dimanche? Quelle place a dans notre semaine une visite, une prière devant le tabernacle, ici dans cette chapelle de la Vierge? C'est aussi peut-être un temps spirituel que nous avons depuis bien des années délaissé. Ce qui fait que souvent, durant la semaine, ce sont plutôt des chrétiens qui ne sont pas pratiquants, qui passent dans l'église, mais nous avons peut-être, nous les pratiquants du dimanche, à redécouvrir cette pause spirituelle devant le Saint-Sacrement au tabernacle. Enfin, dernier point d'attention, il s'agit toujours et encore d'accueillir ce mystère de l'Eucharistie dans toute son ampleur ecclésiale. La messe, ce n'est pas la juxtaposition de prières individuelles, de paroissiens qui jouent aux quatre coins d'une église. J'ai ma messe avec mon Dieu et je repars, ayant eu ma messe que je trouve à l'heure qui me convient. Déjà, saint Augustin, dans les premiers siècles de l'Église, expliquait cela à ses paroissiens d'Afrique du Nord. Il leur disait: l'apôtre Paul dit « Nous sommes nombreux, mais un seul pain, un seul corps », en faisant allusion à saint Paul. C'est ainsi qu'il explique le sacrement de la table du Seigneur. Voyez, c'est tout. Je vous l'ai dit rapidement, dit saint Augustin. Cependant, pesez les paroles, ne les comptez pas. Nous sommes nombreux, mais
un seul pain, un seul corps. L'Eucharistie, c'est l'action par laquelle le Christ construit son corps, c'est-à-dire l'Église, l'unité des membres de son corps, et qui fait de nous un seul pain, un seul corps. Alors comment communier au Christ, pain de notre unité, nourriture de son amour en nous, en ignorant ce frère et cette sœur que je ne connais pas, mais par qui je suis tellement uni par mon baptême, qui se trouve à côté de moi ou derrière moi, dans cette Église. Cette attention et cette vie fraternelle, elle exprime cette unité reçue du Seigneur et nourrie par l'Eucharistie. Et ce matin, nous allons pouvoir la prolonger après cette messe dans ce repas fraternel que nous prendrons, comme c'était annoncé, près de l'église de Fétilly. Comment communier au Christ qui donne tout, sans le laisser nous entraîner sur un chemin d'amour offert, de charité en acte dans la semaine qui s'ouvre? Alors oui, à la lumière de ces quelques points d'attention, que le Seigneur nous donne de vénérer d'un amour et d'une foi renouvelée cet unique mystère de son corps et de son sang. Amen.